Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire pour le syndicat de l'IFEC en compagnie de Guillaume Caron, qui est un client My Company Files depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on va parler facture électronique. Je sais que c'est le sujet du moment. Là, vous sortez de période fiscale. C'est le moment d'avancer avec vos clients et vos collaborateurs sur ces sujets. Merci Guillaume d'être présent. Tu peux peut-être te présenter rapidement avant de passer au webinaire. Oui, bonjour Alexandre. Guillaume Caron, expert comptable installé dans le 19e arrondissement sur Paris. J'exerce dans un cabinet qui emploie 40 collaborateurs et qui a à peu près 650 dossiers. Nous sommes sur 2 sites et je représente aujourd'hui le site du 19e arrondissement. On travaille essentiellement avec Cegid à travers leurs produits Loop, mais on a aussi de nombreuses applications connexes telles que Code TNS et de nombreuses autres, ainsi que My Company File qui m'offre le plaisir de te rejoindre aujourd'hui. Ah, merci beaucoup Guillaume. Moi je suis Alexandre. Peut-être qu'on s'est déjà croisé dans certains événements IFEC ou de la profession comptable. J'accompagne les cabinets d'expertise comptable depuis 6 ans avec notre solution et je suis product manager aujourd'hui sur la partie interopérabilité et partenariat. Et l'objectif, c'est de vous expliquer notre projet avec la facture électronique et notre nouveau module, notamment MyHub FE, le hub de facture électronique, parce qu'on sait, voilà, vous avez de nombreux clients et des clients aussi qui sont assez divers et variés au sein des cabinets. Et vous allez avoir certainement plusieurs plateformes agréées. Et notre objectif chez My Company File, c'est de toujours vous laisser maître de vos flux. Donc voilà, ne laissez pas sortir du radar, gardez le flux chez vous. Pour ce webinaire, alors vos micros sont coupés, mais par contre, vous pouvez évidemment écrire des messages dans le chat et répondre au sondage en fin de webinaire. C'est très important pour nous d'avoir un retour pour qu'on puisse s'améliorer aussi à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis et donner des idées pour les prochaines fois. Et aussi poser vos questions, hein, je pourrais y répondre avec plaisir, ou à Guillaume aussi, c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'un utilisateur. Donc aujourd'hui, le sommaire, pour rappel, hein, ce qu'on va faire, c'est on va rappeler les enjeux de la réforme de la facture électronique. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, je sais que vous êtes maintenant des experts sur ce sujet, mais il y a quand même la première échéance qui arrive dans moins de 90 jours maintenant, et sachant qu'en août, la plupart des cabinets, vous allez aussi partir en vacances, en tout cas j'espère pour vous. En tout cas, il reste 2 mois pour préparer l'arrivée de la réforme. Donc la question, c'est voilà, quel plan d'action adapter en fonction du niveau d'avancement de votre cabinet et de vos clients. Intégrer le module MyBFE pour ceux qui sont déjà clients My Company Files pour orchestrer vos flux de factures électroniques. Et pour les autres aussi qui ne sont pas encore clients, de regarder si ça peut être intéressant pour vous. Et aussi un retour d'expérience du cabinet de Guillaume pour vous expliquer un petit peu sa stratégie avec l'arrivée de la FE. Donc, My Company Files, si vous ne nous connaissez pas du tout, nous, ce qu'on est, c'est une solution compatible. Donc, on n'est pas une plateforme agréée. C'est une stratégie de notre part. Notre objectif, c'est de vous laisser le libre choix au niveau des plateformes agréées pour vos clients. Donc, c'est pour ça qu'on est une plateforme agnostique. Ce qu'on fait, c'est quelque chose de très simple. On crée une appli mobile et un espace web aux couleurs et à l'image de votre cabinet. Ça, on le fait depuis plus de 15 ans avec nos solutions My Company Files. Donc, c'est le client, il se connecte sur votre solution à vous. Et derrière, on va venir brancher les différents logiciels. Donc, historiquement, on branchait les logiciels de production, d'ossérisation, les logiciels de paye ou encore les logiciels juridiques ou encore votre serveur, votre jet, etc. ou les différents services que vous souhaitez mettre en place. Et avec l'arrivée de la facture électronique, on a créé MyHubFE pour brancher aussi les flux de facture électronique. On va le voir juste après. L'enjeu, c'est d'avoir un point d'entrée unique dans lequel le client se connecte, quels que soient les services du cabinet, un peu comme la multiprise de votre cabinet, avec le flux qui est entrant et sortant. Donc, le client se connecte pour déposer l'ensemble de ses informations et de ses documents. Et à l'inverse, il se connecte aussi pour récupérer l'ensemble de votre production et les services que vous lui proposez. Et notre force, c'est qu'on est disponible aux couleurs de votre cabinet. Donc, le client reste chez vous avec une appli mobile sur l'Apple Store et le Google Store qui est votre appli à vous et interconnectée avec de l'expérience. Et aussi, on fait partie du groupe Visma depuis 2 ans.
Donc, un usage ancré auprès des cabinets comme côté client. Aujourd'hui, on a 270 000 dossiers, donc entreprises qui se connectent au quotidien sur nos plateformes, sur tout type de secteur d'activité. Donc, ça peut être de la TPE jusqu'à des grandes entreprises. Mais nous, on vend qu'aux cabinets d'expertise comptable. Donc, ces 270 000 entreprises, c'est les clients de vous, cabinets comptables, qui utilisent nos plateformes. On a eu aussi 28 millions de documents déposés l'année dernière. Donc, cette année, ce flux-là, il est en train d'augmenter également. Mais ça vous montre aussi notre, notre expérience sur la partie interopérabilité, robustesse et adoption. Pourquoi? Parce que ces 28 millions de documents ont été renvoyés vers des solutions métiers par API. Donc, nous, on est vraiment des experts de l'interconnexion. On pourra le voir juste après. On a environ 80 interconnexions aujourd'hui qu'on maintient depuis plusieurs années. Donc, on a une très forte relation aussi avec les différents éditeurs de la profession. Et MyHub FE, c'est déjà 43 000 factures traitées de manière électronique. Donc, encore une fois, nous, on est la carrosserie du cabinet. Ce n'est pas nous qui traitons les factures en tant que telles. Par contre, on vient se brancher aux plateformes agréées qui sont les moteurs et qu'on a déjà branché aujourd'hui avec différents partenaires. Donc, l'enjeu, voilà, c'est de vous montrer comment on va pouvoir centraliser aussi ce flux-là de factures électroniques pour vos clients et pour vous. Donc, l'écosystème aujourd'hui, il est très riche pour la profession comptable. Pour ceux qui vont au congrès de l'IFEC ou encore au congrès de l'ordre chaque année, vous avez sûrement vu les partenaires de la profession. Il y en a de plus en plus. Donc, historiquement, vous aviez vos logiciels de production comptable, vos logiciels d'ossérisation et de production dans le social. Et petit à petit, se sont rajoutés des logiciels spécifiques métiers pour vous accompagner avec la GED, les outils de gestion, tableau de bord ou encore d'autres outils que vous utilisez au quotidien. Et avec la facture électronique, se sont rajoutés les fameuses PA, plateformes agréées, pour l'ensemble de vos clients. Donc aujourd'hui, le marché il est très compétitif. Il y a plus de 130 PA à l'heure actuelle. Il y a encore une vingtaine qui vont arriver d'ici septembre. Donc on sera à peu près à 150 PA en septembre prochain. Alors attention, sur les 150 PA, euh, toutes les PA ne concernent pas vos clients. Il y a des PA spécifiques. Par exemple, la PA d'Intermarché, elle ne concerne que les clients Intermarché. Donc ça, c'est quand même assez important de l'avoir en tête. Mais vous allez avoir entre 20 et 30 PA qui vont concerner la majorité de vos clients. Donc, c'est quand même un nombre assez important. Et ces PA-là, effectivement, elles ne sont pas forcément branchées avec vos logiciels de production. Et c'est pour ça qu'on a créé, en plus de My Company Files, le module MyHub FE pour centraliser l'ensemble des flux de la facture électronique sur un seul et unique portail, le portail de votre cabinet. Donc au final, la réforme arrive vite. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour le cabinet comptable? Au 1er septembre, pour rappel, la réception obligatoire pour les factures d'achat, donc en 2026, donc c'est dans moins de 90 jours maintenant. Et 1er septembre 2027, donc dans 1 an et 3 mois, l'émission obligatoire pour toutes les entreprises. Ça, normalement, vous le savez déjà. Mais quelque chose quand même pour vous rassurer, là, dans 90 jours, pour l'immense majorité de vos clients, ce qui va changer au final, c'est juste la réception de quelques factures d'achat dans leur plateforme. Donc, par exemple, les factures des gros éditeurs, je pense à EDF, SFR, Orange. Donc, la plupart des TPE en France, elles vont recevoir 2 ou 3 factures maximum en septembre prochain. Cependant, ils vont quand même devoir valider les statuts de ces factures, ou en tout cas vérifier les statuts de ces factures et pouvoir les gérer. Et pour le cabinet, au final, au 1er septembre, ça va rester la même chose. La majorité des pièces, vous allez les collecter de manière manuelle pour le moment. Et il n'y a que quelques factures qui vont arriver en format électronique et ça va s'intensifier en fait au fur et à mesure des mois de la réforme. Mais en tout cas, c'est important de l'avoir en tête que vous allez gérer un flux qui va être en mode hybride. Donc, un flux non facture électronique et un flux facture électronique. Je sais que là, vous faites certainement des rendez-vous avec différents éditeurs. Je vous dis qu'au 1er septembre, toutes les factures vont être en format électronique. Ce n'est pas vrai, c'est important de l'avoir en tête parce que leur enjeu, c'est de vous pousser bien sûr leur plateforme. Mais voilà, quand vous discutez avec vos clients, c'est très important d'avoir le discours, le bon discours et de leur expliquer que ça ne va pas être magique dès le départ. Ça va être petit à petit et donc vous allez gérer ce flux hybride. Et en plus de ça, ce flux hybride, il va se faire de manière progressive.
il va se réguler de manière progressive. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, en 2026, entre septembre et décembre prochain, au final, il n'y aura que 1% du flux qui va être en mode facture électronique, avec seulement quelques factures. En 2027, ce flux, il va s'intensifier avec l'émission à partir de septembre 2027, mais ça va prendre quand même encore un peu de temps. Et à partir de 2028, c'est là que le flux facture électronique va être majoritaire, même si il va avoir une problématique, c'est ce flux qui va être aussi réparti entre différentes PA avec la PA que vous allez pousser à vos clients, mais aussi les différentes PA en plus que vos clients vont choisir avec une segmentation effectivement qui peut être divers et variée en fonction de vos clients. Pourquoi? Parce qu'il y a une hétérogénéité des plateformes agréées. Donc aujourd'hui, vous allez pousser une PA que vous allez recommander en tant que cabinet. Donc ça, c'est la PA peut-être liée à votre outil de production et que vous voulez pousser. Cependant, vous aurez aussi des PA qui seront intégrés directement aux outils de facturation de vos clients. Si le client, par exemple, il choisit un outil de facturation spécifique lié à sa banque, il va utiliser peut-être cet outil-là. Et pour vous, ça peut être une vraie problématique pour brancher ce lien-là avec votre éditeur de production comptable ou vos éditeurs de production comptable. Et aussi la PA, on va dire, subie par le cabinet sur un client qui ne veut pas forcément chercher ou souscrire à un nouvel outil et qui est sur un outil depuis plusieurs années. Pareil, par exemple, je pense à Sage Facturation, EBP Facturation. Il ne va pas forcément changer de méthode, il va vouloir rester sur son outil et ce flux-là, il faut le récupérer. Ça peut être aussi, si vous faites de la révision, le client utilise tel ou tel outil, vous allez devoir récupérer quand même le flux et donc c'est une vraie problématique. Hop, donc l'hétérogénéité des PA, c'est quand même un point complexe pour la gestion du cabinet parce que vos collaborateurs ils risquent de se connecter à plusieurs PA qui sont différentes. Et ça peut être une problématique au quotidien pour gérer les flux au sein de votre cabinet et en termes de productivité. L'enjeu avec la facture électronique, c'est aussi de gagner du temps et d'avoir un flux qui va être collecté de manière plus rapide. Et si vos collaborateurs ils doivent se connecter à chacune des PA pour gérer ce flux, ça peut très vite tourner à la boîte à chaussures numérique, un peu comme avant vous aviez la boîte à chaussures papier. Au final, ça peut être aussi une problématique. Donc, le plan d'action, selon le niveau d'avancement de votre cabinet et de vos clients, ça dépend du scénario de votre cabinet dans lequel vous vous trouvez et de la stratégie que vous avez. Ici, on a imaginé 3 scénarios avec des cabinets qui échangent avec nous au quotidien et qui sont clients chez nous. Bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres scénarios. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à poser la question ou à demander à être contacté. On peut faire un rendez-vous spécifique ensemble pour analyser le scénario de votre cabinet et voir comment vous allez faire pour gérer justement la multiplicité de ces flux. Le premier scénario, on a pris le cas d'un cabinet comptable qui oriente ses clients vers une PA spécifique. Donc ça, normalement, la plupart des cabinets vont essayer d'orienter les clients vers une PA qu'ils ont recommandée. La première chose, c'est que vous ne pourrez pas garantir que tous vos clients choisiront votre PA. Alors, l'objectif, dans un monde parfait, ça serait que 100% de vos clients choisissent la PA que vous leur avez recommandée. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des clients, pour multiples raisons. Soit ils ont un secteur d'activité très spécifique et la PA que vous leur avez recommandée, elle ne convient pas fonctionnellement à votre client. Soit ça peut être un cas de figure où le client il est peu digitalisé et il ne va pas forcément pouvoir se connecter à la PA que vous l'avez recommandé. Il a déjà peut-être un outil aussi qu'il utilise depuis plusieurs années qui se transforme en plateforme agréée ou qui est branché à une PA et il va l'utiliser. Ou encore, un nouveau client qui vient vous voir et qui, par exemple, a souscrit à la plateforme Conto par lui-même et qui vous dit, voilà, moi, je veux être accompagné par votre cabinet. Vous n'allez pas refuser un nouveau client parce qu'il utilise une PA différente. Donc, vous allez quand même vouloir l'accompagner. Et ça peut être un cas de figure où il a une solution d'une autre PA, mais que vous voulez brancher à votre système, à votre process de production. Donc ça, c'est le scénario numéro 1. L'objectif sur ce scénario-là, c'est que votre cabinet il puisse quand même produire efficacement malgré la multiplicité des PA.
Le scénario, n'hésitez pas, hein, s'il y a des personnes qui se reconnaissent d'ailleurs dans ce scénario-là à commenter ou à poser des questions. Je sais pas Ricardo si on a déjà des questions, dans le chat. Je vois pas le chat là, comment je Pour l'instant, il nous écoute attentivement. parfait. Donc le scénario numéro 2. Donc là, c'est, un cas, qui peut être, à la fois on le voit de plus en plus dans les petites structures, mais en général, c'est quand même les plus grosses structures qui sont en train d'aller vers, ce cas-là. Donc c'est un cabinet qui a plusieurs outils de production. Donc ça peut être, un cas assez fréquent, hein, sur les cabinets qui sont multisites ou qui sont issus de rachats. On a, nous, aujourd'hui plusieurs cabinets qu'on accompagne qui ont, 4-5 outils de production différents. Donc ça, c'est souvent des très grosses structures. Et effectivement, ça crée, une vraie problématique, au niveau de la gestion des flux. Même hors, facture électronique, c'est déjà compliqué de gérer plusieurs outils de production. Et souvent, certains sites, ils veulent conserver leur propre outil, voire même une diversité de la clientèle. On va avoir, par exemple, des cabinets qui vont choisir de rester sur les outils historiques, pour une certaine typologie de dossiers parce que, sur la partie production comptable en elle-même, ces outils-là, ils sont très efficaces et on va avoir une segmentation avec des clients qui vont être plus digitalisés et qui vont avoir des besoins, plus forts en relation client et vont privilégier, je ne sais pas, un Penny Lane, un Conto, un Time ou un Income Gestion pour la relation client. Et dans ce cas-là, ils vont avoir 2, 3 outils de production en fonction de leur segmentation. Et donc, les équipes de ces cabinets-là, ils ne travaillent pas forcément dans le même environnement, ils n'ont pas les mêmes process pour leurs clients. Et effectivement, si vous avez plusieurs outils de production et en plus de ça, vous avez une multiplicité de PA parce que chaque outil de production va proposer une PA différente et concurrente les unes avec les autres. Et en plus de ça, on l'a dit tout à l'heure, ça peut être aussi le cas d'un client qui a une autre PA, donc ça complexifie encore plus le processus. Et donc, l'enjeu de MyHubFE, c'est aussi de vous accompagner sur ces sujets-là pour pouvoir centraliser l'ensemble des flux au même endroit pour rediriger vers les différents logiciels de production ou d'ossérisation que vous utilisez au quotidien. Le scénario numéro 3, le cabinet ne souhaite pas dépendre de la l'APA liée à son logiciel de production. Là, c'est dans des cas aussi, on l'a vu hein, avec le logiciel Pay où aujourd'hui il y a un vrai sujet en production où on a des cabinets qui souhaitent avoir une indépendance par rapport à leur logiciel de production en Pay. C'est la même chose sur la partie production comptable pour diverses raisons. Ça peut être la relation avec l'éditeur, ça peut être juste une stratégie de mouvement, c'est-à-dire demain, là, je suis très content de mon éditeur, mais je sais que le marché évolue très vite et j'ai peut-être envie de changer d'outil plus facilement demain. Si tous vos clients se connectent sur la PA liée à votre éditeur de prod, effectivement, ça veut dire que c'est l'éditeur de prod qui maintient la relation entre le client et votre cabinet. Donc, ça veut dire que si demain, vous souhaitez changer de logiciel de production ou de PA, c'est beaucoup plus complexe parce que vos clients sont déjà habitués et adhèrent à tout le périmètre fonctionnel de la PA en question. Et donc, ça ne bloquera pas l'éditeur pour vendre des services, par exemple, additionnels. Et aujourd'hui, il y a quand même un jeu qui se joue stratégique entre les banques, les éditeurs et les cabinets d'expertise comptable. La question, c'est qui d'entre ces trois va se partager la valeur de la facture électronique. Et nous, chez My Company Files, on pense que le client doit se connecter sur votre portail à vous pour que vous gardiez le client chez vous et que vous puissiez maintenir la valeur et avoir une indépendance par rapport à vos logiciels. Comme je l'ai dit juste avant, le marché évolue très vite. Donc, l'enjeu, c'est de venir brancher les différents logiciels en fonction de l'évolution du marché à votre portail, à votre multiprise My Company Files. Donc, préserver son indépendance et éviter d'être captif d'une seule solution. Donc, la réponse à ces scénarios-là, bien sûr, il y en a plein d'autres. Donc, nous, MyWebFE, notre objectif, c'est d'être partenaire stratégique pour l'indépendance de votre cabinet et la transition vers la facture électronique. L'enjeu, c'est d'orchestrer tous les flux à travers un seul unique portail, le portail du cabinet, à votre couleur, à votre image, quels que soient les outils que vous allez utiliser. Bien sûr, on est dépendant des API des partenaires et on avance de plus en plus vite d'ailleurs avec
les différents partenaires sur la partie facture électronique. L'enjeu, c'est d'avoir un outil très simple avec le même processus pour tous les clients pour qu'ils puissent gérer leur facture d'achat, leur facture de vente et le statut sans avoir besoin de se connecter à leurs différentes plateformes agréées sur un maximum de solutions partenaires disponibles. Et ça, sur le mobile et sur le web pour vraiment simplifier le parcours de vos clients au mieux. Aujourd'hui, on est connecté avec CPA que vous voyez ici, Je facture de ECMA pour ceux qui l'utilisent, Security e-facture d'Agiris, Chain Trust by Visma, donc ça comprend aussi toute la suite Visma Income Gestion ou encore la PA Visma, hein, donc les trois systèmes de Visma avec Chain Trust. Penny Lane, pour ceux qui utilisent la solution ou qui ont des clients sur la solution. Et Conto, la banque en ligne, qui est aussi une plateforme agréée que de nombreux clients utilisent aujourd'hui. Et on est en train là d'accélérer le processus sur d'autres PA. Aujourd'hui, hein, les 5 PA que vous voyez ici, c'est les PA qui étaient tout simplement le plus avancés au niveau des API et qui, d'un point de vue technique, étaient prêtes pour qu'on puisse les brancher à notre plateforme. Et là, devrait arriver normalement ce mois-ci Sage, pour ceux qui utilisent Sage en outil de production et aussi d'autres PA. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les PA, je pourrais y répondre aussi dans le chat. Mais on avance de plus en plus parce que les API, en fait, elles n'étaient pas forcément encore disponibles chez les partenaires. Et là, on va dire qu'en juin, on en a reçu déjà de nombreuses. Donc là, on va pouvoir les développer pour septembre prochain. Et après, notre objectif, c'est d'en avoir une vingtaine pour 2026 et après la majorité pour 2027 en fonction des partenaires et de leur niveau de digitalisation au niveau des API et de leur ouverture aussi également commerciale et technique. Et ce travail-là, d'ailleurs, c'est ce que moi je fais chez My Company Files avec nos équipes techniques. On a aussi besoin de nos clients. Donc, s'il y a des clients qui sont ici et qui ont une PA qui souhaitent brancher, n'hésitez pas à faire la demande. Comme ça, on peut aussi ensemble aller voir le partenaire pour venir brancher la PA. Donc voilà, c'était ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On va après rentrer plus dans le détail aussi pour vous montrer la solution. Mais avant toute chose, on voulait aussi échanger avec Guillaume. Guillaume, est-ce que tu peux peut-être représenter plus dans le détail un petit peu ton cabinet et nous expliquer un petit peu le contexte de où tu en Ouais. es sur la facture électronique? Alors effectivement, nous, on s'est saisi avec mes associés du sujet de la facture électronique il y a déjà de nombreux mois. Concomitamment aux actions qu'on allait mener finalement, qui ont vraiment commencé à prendre forme, on va dire, à partir du mois d'octobre 2025. Sensiblement à cette même époque, en fait, Charles Olivier était venu nous voir pour nous expliquer un peu le concept de MyEBFE. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a paru finalement être extrêmement sensé, puisque cela s'inscrivait finalement dans le prolongement de la brique My Company File, en tout cas telle que nous on l'avait intégrée au sein du cabinet. Quand je dis cela, c'est que en fait, il est assez drôle de voir les différents scénarios que tu as présentés juste avant, parce qu'en fait, je ne sais pas où mes confrères se positionneront, mais la question que je me suis posée, c'est finalement est-ce qu'on fait partie du 1 ou du 2 ou du 3? Moi, je dirais que c'est aussi une question de maturité parce qu'on est passé par les 3 phases. Au tout début, on avait bien évidemment l'envie de se positionner dans le scénario 1 pour que ce soit beaucoup plus simple et qu'on n'ait qu'une seule PA. Assez rapidement, on n'est pas passé au scénario 2, mais 3 parce que pour d'autres raisons, comme tu l'as expliqué, on ne voulait pas non plus forcément être dépendant, non pas de notre éditeur de la brique comptable en tant que tel, mais conserver en tout cas une mainmise sur l'accès aux clients et donc la maîtrise déjà des flux, même s'ils n'étaient pas liés à la facture électronique. Et puis, on s'est vite retrouvé dans la situation du scénario 2 qu'on va présenter, puisque oui, quoi qu'il arrive, on aura à faire face donc, à cette multiplicité de PA, qu'elle soit voulue ou subie. Et quand je dis cela, c'est qu'on a commencé, et je pense que c'est le préalable, à faire une segmentation de nos clients, ce qui nous a permis de faire déjà, on va dire, deux grandes catégories. Les clients que nous avions dans le cadre de la production comptable et tous ceux pour lesquels on intervenait dans le cadre de la révision.
la production comptable au sein du bureau du 19e, ça représente l'équivalent à peu près de 50% des dossiers. La partie révision représentant quant à elle à peu près 30%. Le reste étant des missions connexes que je sors de la présentation, mais qui en fait déjà dans le cadre de l'intégration de la brique Ma Company File était centrale, puisque quelles que soient les modalités d'intervention, la collecte se fait systématiquement par ce qu'on qualifie de chez nous l'interface numérique, qui est donc l'application My Company File. Et c'est vrai qu'à partir de là, tout prenait du sens, puisque dès lors où on conservait ce point d'entrée unique pour le client en lui expliquant qu'il n'aurait qu'à finalement faire un clic pour rentrer sur ce module spécifique, tout cela devenait quelque part très naturel. Et c'est ça qui nous a tout de suite finalement parlé lorsqu'on a échangé avec Charles Olivier, parce qu'on en rigolait avec lui à table en faisant référence au film de Visconti, puisque si on veut que rien ne change, il faut que tout change. Enfin, je crois que c'est l'inverse qui est dit dans le film, mais il faut que tout change pour que rien ne change, justement. Si on voulait finalement embarquer chacun de nos clients, et encore quand je parle d'embarquer, c'est plus de préserver cette embarcation. Finalement, pour tous ceux qui étaient déjà utilisateurs de l'espace, ce n'était qu'une simple continuité, et pour tous les nouveaux, finalement, on savait que ce serait finalement très simple de les accompagner parce qu'on avait déjà la maîtrise de l'environnement, et donc on était en tout cas certain de pouvoir euh, les orienter au mieux dans justement la gestion qui allait les attendre. Donc c'est à partir de là qu'on a fait donc ce choix donc, de MyEBFE, parce qu'on savait, et je ne pense pas que ce soit forcément une question de taille de cabinet, comme tu l'as évoqué, mais peut-être des questions purement historiques qui en fait s'apprécient de manière très, euh, comment dirais-je, enfin, c'est l'histoire qui est comme ça, parce qu'on avait au sein de nos clients historiques, effectivement, certains qui utilisaient la plateforme Use pour leur mode de gestion, parce qu'ils proposent un workflow qui est très spécifique et adapté à l'organisation des entreprises qui les avaient choisies. Ensuite, on a une autre catégorie qui, au sein de nos clients, ont souhaité s'orienter sur des outils collaboratifs. Et là, on retrouve l'esprit, enfin, en tout cas, la solution Loop que nous avions retenue dans ce cadre-là. Et puis, j'ai envie de te dire qu'après, il y a tous les autres où on peut même classer, on va dire, toutes les entreprises, petites entreprises, dont les SCI, où là, il fallait répondre à un besoin régalien, c'est il faut que je réceptionne des factures quoi qu'il arrive, quoi. Donc après, même si on savait que finalement MyEBFE permettait de répondre à toutes ces questions, le choix de la plateforme, pour autant, n'était pas encore arrêté. Donc ce qu'on a décidé, c'est dans un premier temps, en tout cas, de communiquer à partir du mois d'octobre. Merci pour la petite présentation. Puisque à l'époque, on commençait à en parler un peu plus, mais le sujet était encore moins prégnant qu'aujourd'hui. On a décidé de faire une campagne téléphonique, avant toute autre chose, parce qu'on estimait que c'est ce qui permettait d'avoir le plus d'impact vis-à-vis de nos clients. Plus d'impact parce que ça permet d'entretenir la relation client avant toute autre chose, mais déjà de pouvoir avoir un retour d'expérience sur le positionnement de chacun d'entre eux vis-à-vis de la réforme qui arrivait. Et en tout cas d'essayer de désacraliser un petit peu ce qui allait arriver, parce que au final, même si le changement effraie beaucoup, du moins peut être source d'inquiétude, on a finalement très rapidement réussi à faire comprendre que ça ne changerait que peu de choses pour eux, dans la mesure où ils allaient se retrouver dans un espace qu'ils connaissaient déjà, et où finalement, à l'exception de la notion tarifaire, bien évidemment, qui est venue assez rapidement par la suite, peu de choses allaient évoluer. Donc, cette campagne de contact téléphonique s'est échelonnée d'octobre à novembre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'à l'issue de chaque entretien, on a adressé à chacun de nos clients en fait des supports qui étaient ceux qui étaient mis à la disposition par l'ordre selon le secteur de l'entreprise, pour étayer les propos qu'on avait pu échanger, et puis matérialiser finalement le cadre de la réforme qui les attendait. Et puis, à partir du mois de novembre, on va dire fin novembre, début décembre, on a commencé à adresser
les mandats optimes pour faire les adhésions. Et c'est là où la période fiscale est arrivée assez rapidement et on va dire qu'à fin mai, on n'était qu'à 36%, je pense, de retour de mandat, puisque la période fiscale a marqué un petit stop en la matière, qu'on est en train de reprendre là, depuis quelques jours. Mais c'est vrai qu'en tout cas, la saison a permis d'entretenir en tout cas la relation avec les clients, puisque à chaque rendez-vous d'arrêté de compte, on a pu rappeler quels étaient les enjeux, refixer un peu le calendrier. Et c'est ce qui nous permet de reprendre finalement assez naturellement, là, depuis justement quelques jours, contact avec tous ceux qui nous ont pas retourné les mandats, pour leur dire que maintenant on est passé dans la phase où il faut effectivement finaliser cette souscription pour être en ligne avec le calendrier du 1er septembre. Et on a bon espoir que d'ici, on va dire, le 10 juillet, on soit remonté à 80% de mandats revenus, sachant que selon la typologie de mandat, en fait, il y a des clients pour lesquels on sait qu'on n'aura pas forcément d'adhésion directement à notre plateforme, enfin en tout cas à celle qu'on commande, parce que dans le cadre de la révision, le client est souvent autonome et on a peu de légitimité, enfin j'estime qu'on a peu de légitimité à les orienter sur une plateforme autre que celle de leur éditeur, ce qui semble tout à fait normal. Donc, voilà comment que nous, on a mené finalement le sujet. Mais en fait, ce qui est important peut-être de préciser, c'est peut-être le retour d'expérience qu'on a eu nous-mêmes vis-à-vis de tout cela. Parce que justement, dans cette vague de reprise de contact avec tous ceux qui ne nous avaient pas encore répondu, il y a des cas d'usage, si je peux détourner l'expression, qu'on avait identifiés, puis il y a tous ceux qu'on n'avait pas identifiés. Parce qu'en expliquant finalement quelle était l'obligation qui s'imposait à un client, c'est là qu'il a commencé à me dire, mais oui, mais moi j'ai un LMNP et qu'est-ce qui se passe pour lui? Donc, force a été de lui dire qu'il ne pouvait pas échapper non plus à la réforme à travers cette petite activité. Et donc, je l'ai senti complètement décomposé parce qu'il allait devoir rechoisir une autre plateforme agréée spécifiquement pour cette petite activité et qu'il n'avait pas prévu. Et en fait, c'est très naturellement qu'on lui dit, mais vous savez, dans la mesure où vous utilisez MyUpFE, vous aurez un seul et même espace, que vous choisissiez de prendre la même plateforme agréée que celle qu'on vous recommande, ou vous en preniez une autre pour cette activité spécifique. Parce que ce qui est important, c'était de lui laisser le choix finalement de la plateforme, en lui expliquant en tout cas les avantages qu'il pouvait avoir à suivre nos recommandations. Et finalement, l'adhésion s'est faite en l'espace d'une discussion qui n'a pas duré plus de 5 minutes. Et ce qui a été vraiment déterminant, c'était le fait de pouvoir quand même lui projeter l'interface, alors qui est toujours en phase de test, comme tu le disais, mais en tout cas de pouvoir étayer le propos et qu'il ait une vision de l'interface qui allait l'attendre. Et quand je lui ai dit en plus que cette interface, il l'aurait également sur son portable et que finalement, ça aurait une réelle, qu'il y avait une accessibilité, une facilité finalement à traiter le sujet, j'ai envie de dire qu'à l'exception du budget, il n'y avait plus de questions. Et le budget d'ailleurs est un sujet qui est propre à chaque confrère. Nous, on a essayé de proposer un budget qui était forfaitisé pour au moins garantir qu'il serait maîtrisé là aussi dans le temps. Et c'est ce qui a finalisé le propos et qui a emporté l'adhésion totale du client qui à la fin nous a dit écoutez, au contraire, pas de problème et merci de m'avoir averti parce que j'avais pas bien compris que ça pouvait que la réforme se portait jusqu'à mon LMNP. Alors c'est un petit exemple, il y en a peut-être 1000 autres comme celui-ci, mais ça montre en tout cas l'à-propos de la solution que nous, en tout cas, on trouve véritablement pertinente et qu'on a donc en conscience placé véritablement au centre de notre organisation. Et peut-être Guillaume, tu peux dire un petit mot sur la PA que tu as choisi de recommander en partie, en tout cas sur une partie de tes clients. Aujourd'hui, c'est Je Facture, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est toujours une question de maturité. Hmm. En toute franchise, c'était pas la plateforme qu'on avait retenue initialement, Ok. mais c'est la plateforme qui s'est imposée assez naturellement parce que c'est l'une de celles qui était déjà fonctionnelle pour garantir le fait qu'on soit opérationnel au 1er septembre, ce qui finalement nous a guidés dans ce choix.
En tout cas, ce choix qui a fait que dans le cadre de notre segmentation, pour justement toutes les entreprises, je dirais, où il y a des flux relativement simples et sans trop de conséquences. Alors je synthétise, enfin, je caricature un peu sur les SCI, mais c'est quand même pas loin du sujet. On les embarque toutes de manière intégrale sur JeFacture. Et ensuite, selon la typologie des clients, on verra si on orientera sur Shine, qui est momentanément en cours de développement pour les API, ou sur Use, qu'on conservera en toute cette cause, parce que là aussi, il répond à un besoin spécifique. Donc, on a déjà pris la mesure qu'il sera nécessaire de gérer cette multiplicité, mais en tout cas avec JeFacture qui reste véritablement le pilier central pour répondre à l'obligation dès le 1er septembre. Ça peut être aussi un choix lié au coût, hein. Tout à l'heure, tu as très bien dit, par exemple, pour ce dossier LMNP, forcément, c'est un dossier sur lequel il va avoir un besoin beaucoup plus simple et sur un périmètre fonctionnel beaucoup plus, donc un besoin de périmètre fonctionnel plus simple, donc payer moins cher aussi. Donc avec MyEBFE, l'enjeu, c'est de se dire, voilà, pour tous mes clients, de manière vraiment pour l'obligation légale, je mets en place, par exemple, je facture. Et après, si il a besoin d'un compte pro, par exemple bancaire, bah, je peux lui proposer un Penny Lane, un Conto. Je peux lui proposer, s'il a des choses spécifiques, je peux lui proposer aussi dans la relation client, il peut avoir Shine avec un périmètre fonctionnel plus large ou un Use sur le suivi justement qui est assez poussé dans Use. Chaque plateforme a ses avantages, ses inconvénients. Exactement. Chaque client a des besoins différents. Donc, c'est très bien d'avoir cette stratégie-là aussi, de varier. Comme tu Mais tu as raison, parce que, alors, si je dis pas de bêtises, parce que c'est mon associé qui s'est occupé de cela, mais au risque d'en dire une quand même, pour la partie des SI, c'est aussi un des facteurs qui a été déterminant, parce que je crois que dès lors où on ne fait pas plus d'une facture, en fait, la plateforme Je Facture reste gratuite. Oui, tout à fait, c'est ça. Sur les petits dossiers, s'il n'y a pas beaucoup de volume, en fait, la plateforme Je Facture est gratuite, ou en tout cas, il y a un coût très très faible. Ouais, Donc, ouais. effectivement, c'est hyper intéressant pour vous en tant que cabinet de le brancher sur déjà les petits volumes. Mais après, ça marche très bien aussi sur les dossiers classiques, hein, chez Je Facture. C'est juste, voilà, si vous pouvez vous dire, voilà, je mets en place sur une PA qui fonctionne bien, qui n'est pas très chère, tous mes dossiers. Et après, en fonction des besoins de mes clients, bah, j'active, je désactive, un peu comme vous faites sur les outils de facturation. Et en fait, vous devenez comme ça prescripteur. L'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de rapporter de la valeur en tant que cabinet en prescrivant justement ces choix-là et en facturant, bien sûr, ces services à vos clients. Et c'est vous, le cabinet, qui maintenez la valeur, qui vendez ce service-là aux clients et non pas l'éditeur qui propose le service aux clients. Et ça, c'est quand même un point très important au sein de ton cabinet aujourd'hui. Ouais, Alors, juste, d'ailleurs, dit d'une autre manière, mais on se rejoint complètement, c'est que, en fait, pour être tout à fait clair, le client ne verra même presque pas qui est l'APA qui est derrière MyOBFE, dès lors où le système fonctionne, enfin, et que l'application ne crée pas de perturbation. Et je pense que c'est ça vraiment qui a été déterminant, en tout cas sur tous les retours d'expérience des clients cette fois-ci qu'on a eu, où ils ont été rassurés de se dire, bon, bah, l'environnement est maîtrisé, connu, tout se poursuit, continuons, quoi. Donc ça répond quelque part, enfin, ça apporte les bénéfices qui sont présentés effectivement à l'écran, puisque la centralisation des flux, elle est de fait. Je crois que les deux les plus importants pour nous ont été le fait de garantir qu'on évite ce phénomène de dispersion, parce que là au moins on va rester concentré sur les points véritablement d'importance, et ne pas perdre de temps sur ce que j'ai bien choisi, comment faire le branchement, qui contacter. Enfin, c'est très très lourd et chronophage. Et puis surtout, c'est de continuer effectivement cet accompagnement client, parce que finalement, ça a été le premier step qu'on a mis en place dès le mois d'octobre. C'est que ce qui compte pour nous, c'est que la relation se poursuive et qu'on ne soit pas perturbé dans le cadre de nos interventions quotidiennes. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Bah, là, je vais expliquer un petit peu plus en détail, là, pour clôturer le webinaire, l'intégration de PA et My Company Files, bah, comment ça marche. Alors, ce schéma, il peut paraître très complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible. Ah, je vois aussi qu'on a quelques questions. On arrive sur la présentation de MyEBFE, hein, juste après.
Donc, sur votre gauche, vous avez vos clients. Sur votre droite, vous avez votre cabinet. Le portail client que vous voyez en orange, c'est vraiment le point central de votre cabinet entre les clients et vous. Et c'est cette multiprise-là sur lesquelles on va venir brancher, comme on le fait depuis des années, les logiciels de production, d'ossérisation, votre GED, logiciel de production sociale, juridique, mais aussi justement l'APA ou les PA de vos clients. Le flux achat non facture électronique va continuer d'aller vers vos logiciels de traitement automatique, mais le but, c'est qu'on se branche avec un maximum de plateformes agréées dans un sens bidirectionnel et que les clients finaux puissent gérer leur statut sur MyHubFE et je vais vous le montrer dès maintenant. Je vais me connecter, Ricardo. Hop, si tu peux me valider. Je vais juste arrêter le partage d'écran web. Je vais passer au partage d'écran mobile. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Hop, Alors, ok. tu es dans la salle. Ouais, je suis dans la salle normalement. Ok, normalement, Attends. Alors oui, c'est bon. partager mon écran. Je Je vais partage être l'écran. présentateur. Ok, alors normalement, vous allez voir mon téléphone. Hop. Je réponds à vos questions juste après. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc là, je suis sur l'appli mobile Yvan Expertise. Donc, j'aurais pu me connecter sur celle d'Axe 3, donc sur l'Apple Store et le Google Store. Vous avez votre propre application smartphone et pareil sur l'espace web. Donc là, je ne vais pas vous montrer toutes les fonctionnalités de My Company Files. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se focus sur MyHubFE. Alors, MyHubFE, ça ressemble à quoi? Donc, vous voyez en bas à droite, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée sur My Company Files, c'est mes factures. Je clique ici et je vais avoir en haut deux fonctionnalités. La première, c'est achat, l'autre, c'est vente. Vous voyez, c'est hyper simple et je vais pouvoir accéder à mes différentes factures d'achat ou à mes différentes factures de vente et faire une action ou des actions pardon, sur ces factures. Quelles sont ces actions? Tout simplement, là, j'ai reçu une facture. Je souhaite la refuser. Je clique sur refuser. Je peux mettre un commentaire pour savoir, par exemple, pourquoi j'ai refusé, par exemple, erreur. Hop. Donc là, je refuse la facture en tant que client, je confirme. Et en fait, ça va se mettre à jour automatiquement dans l'APA en question. Ça veut dire que par exemple là, pour Guillaume, les clients de Guillaume, ça va se mettre à jour dans jefacture.com en automatique. Si vous utilisez l'APA Pennylane ou Conto, ça va se mettre à jour en automatique dans l'APA Pennylane ou Conto sans que le client ait besoin de se connecter à tel ou tel PA. Et c'est bidirectionnel. Si le client le fait dans les solutions que j'ai indiquées juste avant, ça se remet à jour aussi dans My Company Files. Pourquoi ça peut être intéressant? Je l'ai dit tout à l'heure, si un client vient vous voir et qu'il utilise déjà la PA Conto par exemple, il ne se connecte pas forcément à votre plateforme, on peut récolter le flux et non le renvoyer dans votre logiciel de prod. Par exemple, si vous êtes sur Cegid comme Guillaume aussi, un client Conto, on peut récupérer le flux de Conto de Pennylane, qui sont des concurrents aujourd'hui de Cegid, et on renvoie directement dans Cegid. Et ça, c'est un vrai avantage pour vous en tant que cabinet en termes de liberté de process pour vos clients. On peut aussi rechercher des documents de manière très simple avec la recherche intelligente. Donc là, par exemple, je peux taper un montant, je peux taper le nom d'une facture et retrouver mes factures de manière très simple parce que la donnée, elle se trouve dans les factures en format FactureX. Donc, c'est beaucoup plus simple qu'avant pour retrouver les factures. Donc, on va pouvoir retrouver toutes ces factures aussi facilement pour le client. Et c'est la même chose pour les factures de vente. Je vais pouvoir marquer le statut comme encaissé, valider le statut de mes pièces et de manière bidirectionnelle. Donc, vous voyez, en termes de parcours client, c'est ultra simple. L'objectif de MyHubFE et de My Company Files, c'est vraiment de le mettre en place sur 100% de vos clients pour qu'ils soient prêts au 1er septembre. Et par la suite, rajouter des fonctionnalités ou des services additionnels aux clients qui le demandent en plus de ça. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour la présentation de MyHubFE? Donc ça, c'est le côté mobile. Il y a la même chose sur le côté ordinateur. C'est le même périmètre fonctionnel. Et aussi côté collaborateur, vous allez avoir un espace de pilotage pour vos collaborateurs pour gérer l'ensemble des PA, pour centraliser les flux et qu'ils puissent aussi gérer les PA là directement. Donc voilà ce qu'on voulait vous montrer. Vous avez vu, c'est très très simple, mais encore une fois, l'enjeu, c'est d'être prêt pour la facture électronique au 1er septembre avec la plateforme la plus simple du marché pour le mettre en masse sur tous vos clients très rapidement. Hop.
Alors, on a des questions Ouais, parfait. Je prends sur les notamment quels sont les autres PA à venir, euh, notamment une question sur l'intégration de use. Ouais. Voilà. Alors, je peux vous expliquer. Les prochaines qui arrivent, donc c'est Sage et Septeo dans la semaine à venir. Donc, il faut savoir que la maturité des API des PA, en fait, c'est un peu comme là pour les mandats hein, des cabinets. Les clients, ils vont se réveiller au dernier moment. Nous, on reçoit toutes les API. Là, cette semaine, j'en ai reçu plusieurs sur les différents partenaires et on est en train de les brancher. Donc, en fait, en juin, juillet, août prochain, on va avoir beaucoup d'API qui vont arriver. Donc là, on a par exemple donc Sage et Septeo Neo Expert qu'on est en train de brancher. On va avoir Full également qui arrive. Sinon, sur les prochaines, on va avoir Use aussi en juillet. On va avoir Dext qui arrive aussi ce mois-ci, donc d'ici fin juin. Donc ça, c'est de mémoire. Après, on a aussi MyUnisoft qui sera disponible mi-juillet au niveau des API. Et après, ça dépend des différents partenaires. N'hésitez pas à poser des questions. Là, j'ai vu pour Use. Donc, Use, ça arrive assez rapidement. Hein. C'est juste qu'ils sont en train de tester là sur l'API AFNOR. D'ailleurs, si vous avez des questions sur cette partie-là aussi, n'hésitez pas hein, sur l'API, je peux en discuter. Il y avait une question Alors, sur oui. ACD, village connecté. Alors, sur le village connecté, aujourd'hui, je vais être totalement transparent avec vous. On est en attente des API de la part d'ACD et du village connecté. Aujourd'hui, n'hésitez pas, si vous êtes client d'ACD, à rentrer en relation. On a plusieurs très grosses structures hein, qui sont en attente chez My Company Files des API. Aujourd'hui, ils n'ont pas de visibilité sur quand est-ce qu'ils vont fournir les API. Donc, je ne peux pas vous répondre exactement. Ce que je peux vous répondre, c'est que dès que les API seront disponibles pour les partenaires, nous, on mettra en priorité ACD puisqu'on a beaucoup de clients sur ACD aujourd'hui pour l'intégration. Voilà. On a une question. N'hésitez pas hein, si vous êtes client My Company Files ou que vous souhaitez avancer avec eux, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Ça nous aide. Hein. Aujourd'hui, toutes les PA avec lesquelles on est connecté et avec lesquelles on se connecte, c'est grâce à nos clients qui poussent en fait auprès des éditeurs aussi les interconnexions. Donc voilà, faut pas hésiter à nous demander et on peut aller échanger avec l'éditeur ensemble aussi pour accéder au processus. Oui, Time, c'est prévu. Désolé, je ne l'ai pas dit, Jacques. Oui, Time, c'est prévu aussi parce qu'ils ont l'API AFNOR. Donc là, on est en cours de développement avec eux. Pareil, c'est pour juillet normalement, Time. Donc il y a pas mal de PA en fait qui viennent de nous envoyer les API AFNOR. Ça va aller assez vite, nous, en termes de développement, parce que c'est globalement souvent le même développement en fait pour My Company Files. Donc maintenant, on est rodé avec les 5 premières PA qu'on a, enfin les 6 qu'on a branchées. Donc ça va aller beaucoup plus vite pour nous. Donc on est en attente en fait. S'il y a une PA qui n'est pas encore branchée, c'est qu'on n'a pas reçu encore les API. Mais voilà, en tout cas, pour Time Dex, c'est bon. Pour Use, c'est bon aussi. Après, voilà, n'hésitez pas hein, si vous voulez qu'on échange sur exactement quand est-ce que ça va sortir, comment on peut le paramétrer. N'hésitez pas à poser la question. Est-ce qu'on a d'autres questions là? Alors, on a une question. Comment MyBuffer intègre les spécificités de chaque PA pour le client final? C'est une très bonne question. Alors, il y a deux cas de figure. Donc, déjà, le premier cas de figure, c'est si l'éditeur a l'API AFNOR. Donc, l'API AFNOR, c'est une API qui normalise en fait les fonctionnalités et les API entre les éditeurs. Aujourd'hui, elle n'est pas obligatoire, malheureusement. Ça aurait été top pour My Company Files, mais du coup, on a pas mal d'éditeurs qui ont des API spécifiques. Donc, nous, on s'adapte en fonction de chaque partenaire. Par exemple, aujourd'hui, avec Conto et Penny Lane, on peut aller plus loin dans l'interconnexion. On va pouvoir travailler sur des fonctionnalités complémentaires qu'on n'aura peut-être pas sur les autres PA parce qu'ils ont des API plus profondes. Avec Visma aussi, on va aller un petit peu plus loin que sur le périmètre classique, donc, parce que ça fait partie de notre groupe avec l'APA Visma. Donc ça dépendra vraiment de chacun des partenaires. Nous, on essaye d'avoir le périmètre fonctionnel de base pour la réforme avec chaque PA. Et après, on ira plus ou moins loin en fonction de chaque partenaire, notamment avec des notions d'intégration de paiement, parce qu'il y a des partenaires qui proposent le paiement des factures. Je pense à Penny Lane, Conto, Chain Trust Use, etc. Ces partenaires-là, par exemple, l'objectif, c'est à terme d'intégrer aussi le paiement. C'est des fonctionnalités qu'on travaille avec chaque partenaire. Donc, ça dépendra vraiment de chaque PA. Jacques, pour RCA et MEC, c'est le même système que Village Connecté, donc on est dans la même situation qu'ACD aujourd'hui. Village Connecté, en fait, ils ont la même PA maître
pour ACD et MEG. Donc, en fait, c'est la même aujourd'hui pour l'instant. Ils n'ont pas encore d'API disponible. Alors, on a une question pour Guillaume. Comment avez-vous géré la facturation, la mise en place de la FE via les mandats? Qu'est-ce qu'on entend par la facturation? Le fait de payer, je pense, se faire De payer. facturer le client, je pense que c'est sur le business. En fait, comment Ah, tu, bah comment en tu, fait, tu factures tes clients, quoi. ouais, en fait, alors, pour répondre précisément justement avec Je Facture propose deux alternatives. Soit c'est eux qui facturent directement le client, c'est une possibilité, et donc on se libère de toute la partie gestion. Nous, on a fait le choix d'aller sur la deuxième alternative, à savoir que quel que soit le coût qui pourrait être induit par l'utilisation de la plateforme, nous supportons et refacturons ensuite un forfait. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on décide de facturer véritablement au regard des services qui seront utilisés par le client. Et là, se pose à nouveau la question de la sectorisation, la segmentation pardon, du client pour savoir ce qu'on décide de proposer, parce qu'on ne facturera pas, enfin en tout cas on a déterminé qu'on ne facturerait pas de la même manière une ESI, un BNC, un BIC, parce que c'est des environnements totalement différents, un volume différent. Euh, et là après le choix est libre à chacun. C'est vrai que sans trahir de grands secrets, on voit que pour l'instant, en tout cas de ce qu'on a pu comprendre, la facturation partait d'une dizaine d'euros à une cinquantaine d'euros en moyenne selon la typologie des clients. Voilà. C'est ce que je peux en tout cas apporter comme réponse à date. Et aussi un point sur la facturation. Moi, j'accompagne beaucoup de cabinets en ce moment qui font des très gros lancements et qui facturent justement leurs clients. Vous avez à la fois, en fait, vous avez la chance d'avoir la réforme qui fait que la justification de la facturation est plus simple quand même à mettre en place auprès de vos clients. Je sais que les cabinets, ils n'aiment pas forcément le mot vendre des services, mais on rentre dans un monde où vous allez devoir vendre des services. Et là, vous avez la chance d'avoir une obligation et une réforme qui oblige les entreprises à prendre une solution. Donc, proposez votre solution et facturez-les en expliquant que voilà, vous proposez des services, mais là, c'est une obligation. Demain, quand ça ne sera pas des obligations et que vous allez devoir vendre des services additionnels, j'ai été commercial pendant plusieurs années chez My Company Pal, c'est beaucoup plus compliqué. Quand il y a une réforme et c'est obligatoire, c'est plus simple de facturer vos clients. C'est le moment ou jamais de packager, comme Guillaume l'a fait, des offres de services, de packager et de facturer vos clients. Parce que la compréhension va être quand même plus simple aujourd'hui grâce à la réforme. C'est d'autant plus vrai, Alexandre, qu'une fois de plus, le fait de pouvoir matérialiser par la présentation de la plateforme le sujet, c'est même le client qui, sans avoir besoin de discuter comme soi, m'a dit, mais je comprends qu'il y a un développement technique tel qu'il y a un coût à assumer, quoi. Et le coût n'a même pas été discuté. Ok, bah, c'est très bien parce que de toute façon, on le sait, hein, le coût que vous facturez depuis plusieurs années, depuis des années sur la partie production comptable, au fur et à mesure du temps, va baisser en tout cas, va s'équilibrer avec le coût numérique et le Mm. coût de l'accompagnement des services. Et là, vous avez la chance d'avoir une réforme. C'est le moment ou jamais, en fait, d'en profiter pour aussi facturer vos clients pour pouvoir justement rééquilibrer ce coût et demain les habituer aussi à être facturés sur des services additionnels que vous allez leur proposer à travers votre portail de services My Company Voice ou d'autres services additionnels. Ça peut être les tableaux de bord, etc., qui sont des services plutôt optionnels, là où ce service-là de la facture électronique, il est obligatoire, donc forcément un peu plus simple aussi à faire passer à vos clients. Est-ce qu'on a d'autres questions ici? Hop, je regarde. Donc, il y avait pas mal de questions sur les PA. J'ai quand même pas mal répondu. Je sais que voilà, c'est souvent les questions qu'on nous pose, c'est quelle est la prochaine PA? Bah, en fait, c'est vraiment, il y a plusieurs points. C'est à la fois on est dépendant des API des partenaires et après on priorise en fonction des demandes de nos clients. Là, par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de demandes sur Use, notamment pour Guillaume aussi. Les API n'étaient pas disponibles. Maintenant, ils vont nous les partager et donc on va le brancher pour que Guillaume et le cabinet Axe 3 puissent l'utiliser. On a d'autres plateformes voilà, qu'on dépriorise. Ça dépend vraiment des demandes clients. Après, nous, on a vraiment gardé de la disponibilité de développement chez My Company Files pour au cas où il y a des PA qui nous envoient toutes les API en même temps.
Donc là, on a dit qu'on en aurait 7 d'ici septembre. C'est possible qu'on en ait plus au final. Voilà, c'est moi qui travaille avec les partenaires aujourd'hui. Donc, on sera à peu près à entre 10 et 12 normalement au début septembre. C'est possible qu'il y en ait plus, mais voilà, une vingtaine pour d'ici décembre. Et ça dépendra vraiment des besoins de nos cabinets d'expertise comptable. Après, voilà, ça peut quand même changer un petit peu. Oui, pour le paiement, alors c'est une très bonne question pour le paiement des factures d'achat. Pour rappel, hein, au 1er septembre, les clients ils vont pas pouvoir vraiment payer leurs factures. Pourquoi? Parce que vous savez, les factures d'achat qu'ils vont recevoir, c'est souvent les factures qu'ils ont déjà en prélèvement automatique. Donc ma facture EDF, ma facture Orange, en soi, j'aurais pas besoin de le payer électroniquement. Par contre, à partir du 1er septembre 2027, ça va être vraiment un sujet pour tous les clients parce qu'ils vont recevoir de plus en plus de factures d'achat émises en format électronique de leur fournisseur. Et là, ils vont se dire, OK, bah, j'aimerais bien payer. Et donc, effectivement, nous, on travaille sur la mise en place du paiement électronique des factures à travers les technologies des partenaires qui sont les plateformes agréées. Et le but, c'est d'introduire et de travailler avec ces partenaires-là pour que ce système de paiement il soit dans My Company Files, la plateforme de votre cabinet, et pour qu'il puisse, sur la plateforme que vous avez vue, qu'il puisse payer électroniquement les factures, mais liées à son outil partenaire de plateforme agréée qu'il a choisi. Donc ça dépendra aussi des partenaires. Si l'APA que vous avez choisi, elle propose un outil de paiement électronique de facture ou pas. Et sinon, on pourra travailler aussi dessus. Sur le e-reporting, c'est la même chose, Jérôme. Normalement, c'est le rôle de la plateforme agréée hein, ou de l'outil de facturation. Mais on collabore avec eux de manière très liée, notamment avec GeFacture. On fait partie des bêta-testeurs aussi sur la partie SC, où l'enjeu, c'est d'intégrer aussi cette brique d'e-reporting avec les partenaires. Nous, on est vraiment la carrosserie de votre cabinet et l'APA restera toujours le moteur. On ne va pas venir remplacer ces fonctionnalités, mais le but, c'est de mettre en place dans le parcours de votre client un maximum de fonctionnalités pour que le client reste chez vous et qu'il ait le moins besoin de se connecter à l'APA ou aux outils partenaires. Comme ça, vous gardez la relation chez vous, vous gardez les services chez vous. Si un jour, vous voulez débrancher un service, vous pouvez le faire, vous en branchez un autre et vous gardez l'indépendance par rapport à vos outils. Bah, merci à tous. On est à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que bah, déjà, le travail que tu as mis en place depuis plusieurs années auprès de tes clients porte ses fruits parce que au final, ça va être aussi un petit peu plus simple pour toi avec MyHubFE puisque tes clients sont déjà habitués à se connecter à Axe 3. Donc, effectivement, la réforme va être un peu plus simple, même s'il y a encore ces mandats à aller chercher. Et c'est encore une fois, on sait que les clients, ils prennent toujours l'édition à la dernière minute. Et c'est un peu la même chose pour nous, My Company Page. Là, on voit beaucoup de cabinets venir nous voir. C'est le moment ou jamais parce qu'on pense qu'en septembre, on va être aussi bah, sous l'eau avec tous les cabinets qui vont venir nous voir. Donc c'est le moment ou jamais de travailler sur la partie achat parce qu'il ne reste plus 90 jours et encore une fois, vous allez certainement partir en vacances. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes ou avec moi pour pouvoir faire une analyse de vos logiciels et de vos PA et qu'on puisse voir comment brancher vos PA à MyHubFE ou voir si on les a déjà branchés. Bah, merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi, Alexandre. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.